La 5G, bon, certains d'entre vous sont sûrement couverts par le réseau 5G. Eh bien, ça tombe parfaitement. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone compatible avec ce réseau à un prix ultra accessible, j'ai sûrement la solution pour vous. Elle se nomme Poco M3 Pro, le tout dernier smartphone de Poco, lancé en configuration de base à 199 €. Soit, bien sûr, le smartphone 5G le plus accessible du moment. Bon, vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, Poco a dû faire quelques concessions pour avoir la 5G en parallèle, mais comme on le verra durant ce test, ce smartphone possède des arguments qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Au passage, juste avant, si tu ne l'as pas fait, très important, pense à t'abonner, activer la petite cloche de notification, comme ça on fait grandir la chaîne tous ensemble. Tu connais bien sûr la musique. L'un des premiers points que j'ai particulièrement apprécié et qui fait également partie des points forts du smartphone, ce sont les bonnes performances associées en parallèle à un taux de rafraîchissement 90 Hz adaptatif pour l'écran. Donc petite subtilité intéressante. Quand je dis bonne performance, c'est voilà, bonne performance en cohérence avec le prix auquel le smartphone est vendu. Poco a opté ici pour un processeur de chez Mediatek, voilà, un bon processeur bien performant, c'est le Dimensity 700 qui est couplé ici à 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Stockage au passage extensible via micro SD. Donc ça c'est un bon point. Vous allez pouvoir mettre soit deux cartes nano SIM ou soit une carte nano SIM et une carte micro SD. Pour les férus de la technique, j'ai pensé également à vous, j'ai testé le smartphone et sur l'application AnTuTu, nous sommes exactement à, nous sommes à 328 141 points, donc plutôt pas mal pour ce prix-là. Dans les faits, ça se traduit par quoi? Alors, ça se traduit par un smartphone qui se veut fluide pour les tâches basiques du quotidien, donc que vous l'utilisiez pour naviguer, aller sur vos mails, scroller sur vos réseaux sociaux préférés, Snapchat, Facebook et compagnie, ou encore que vous consommiez du contenu multimédia, aucun souci pour lui, bien évidemment, il répondra présent. Et pour les jeux, alors, bon, si vous ne savez pas, Poco, l'ADN de Poco, ce sont les performances avant tout. Et ici, pour faire tourner des jeux 3D, même un peu gourmands, il le fera aussi. Bon, bien évidemment, nous ne sommes pas sur une config de gamer pure, mais pour jouer dans des conditions honorables, sans lag, avec de la fluidité, une bonne fréquence d'image et des graphismes corrects, franchement, il fait le taf. Gros plus, comme je vous l'ai dit en amont, l'écran possède un taux de rafraîchissement 90 Hz adaptatif. Donc, un taux de rafraîchissement qui varie de 30 à 90 Hz selon le contenu affiché. Et au passage, limitera la consommation d'énergie. Donc ça, c'est un bon point à souligner, surtout à ce niveau de prix. Concernant les caractéristiques de l'écran ensuite, je dirais que nous sommes à peu près sur du basique pour ce prix-là. Nous avons un écran de type LCD IPS, 6,5 pouces, une définition Full HD+, une calibration à peu près correcte. Je vous conseille tout de même d'aller faire un petit tour dans les paramètres, voilà, juste ici, et d'ajuster la température des couleurs vers des tons un peu plus chauds afin d'optimiser votre dalle. Et ensuite, il manque un petit poil à mon goût, un peu plus de luminosité en plein soleil. Bref, pour les usages du quotidien et pour jouer de temps en temps, le smartphone est globalement correct. Second gros point intéressant, l'autonomie, enfin la batterie. Nous sommes ici sur une capacité de 5000 mAh. Bon oui, vous me direz, c'est peut-être normal, sur du smartphone entrée, milieu de gamme, on retrouve de plus en plus de grosses batteries. Oui, ça c'est un fait, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est toujours agréable d'avoir une bonne batterie. Ici, en usage basique, vous tiendrez à peu près 1 jour et demi, voire 2 jours, donc c'est tout à fait correct. Il est juste dommage en parallèle que Poco ait opté ici pour une recharge seulement de 18 watts. Il faudra donc patienter à peu près 1h40, 1h50 pour recharger votre smartphone de 0 à 100%. Je vous l'ai dit en intro, Poco a dû faire tout de même quelques concessions pour vous offrir un smartphone 5G, mais également accessible. Et la première concession, elle est faite du côté de la photo. Alors ici, Poco a opté pour une configuration avec 3 capteurs. Vous avez un capteur principal de 48 mégapixels et ensuite deux capteurs avec une définition de 2 mégapixels, un pour le mode portrait et un pour le mode macro.
Donc, vous l'aurez noté, pas de capteur ultra grand angle, donc un petit manque de polyvalence. Et second point, honnêtement, dans les faits, vous ne servirez que de votre capteur principal au quotidien. Les deux autres capteurs sont là pour l'effet marketing, hein, bien sûr. Concernant la qualité, alors honnêtement, de jour, c'est satisfaisant. De toute façon, aujourd'hui, pour la plupart des smartphones, même sur les smartphones entrée de gamme, lorsque les conditions sont bonnes, la plupart des smartphones arrivent à tirer des clichés à peu près corrects. Ici, la colorimétrie est à peu près juste, donc globalement, c'est honorable. Il est juste dommage que sur certains clichés, la colorimétrie soit un petit peu terne. Bon, je vous fais l'impasse sur la qualité du mode macro qui, pour ma part, n'apporte rien. Quant au mode portrait, il fait à peu près le taf. Il y a juste le flou d'arrière-plan qui manque un peu de naturel à mes yeux. Sinon, pour nos amis vidéastes, vous pourrez filmer en Full HD à 30 images par seconde. Bref, une expérience photo que je qualifierais globalement de correcte sans plus. Le second point que je tenais à souligner, ce n'est pas forcément une concession, c'est plus un point de vue du côté design. Et sur ce point-là, personnellement, je ne suis pas trop fan. Bon, vous me direz, le visuel des smartphones, chacun aura son avis, on n'a pas tous les mêmes goûts et les couleurs. Concernant ce Poco M3, sur le visuel du smartphone, globalement, il reprend un peu les basiques des smartphones d'aujourd'hui. Rien d'exceptionnel. Vous avez le petit poinçon à l'avant centré, à l'arrière, un module photo rectangulaire. Ce qui va plus me gêner, en fait, c'est ça. C'est la grosse mention Poco ici, qui est entourée d'un fond noir assez imposant. Bon, personnellement, je ne suis pas trop fan. Bien, dites-moi vous ce que vous en pensez du visuel arrière. Fan? Pas trop fan? J'attends vos retours. Point que je n'ai pas abordé durant ce test, le smartphone tourne sur l'interface MIUI 12.1. Une interface, je pense que vous connaissez par cœur vu le nombre important de smartphones que j'ai testés. Une interface avec d'énormes possibilités de personnalisation. Vous avez le nouveau centre de contrôle, vous avez du mode son, de la navigation gestuelle, du bien-être numérique, de belles animations. On regrettera juste le nombre important de bloatware installés de base. Sinon, le smartphone est bien sûr compatible 5G. Vous avez le Wi-Fi 5, du NFC et une prise jack pour les mélomanes. Pour résumer les amis, alors si pour vous la priorité c'est un smartphone compatible 5G et qu'en parallèle vous avez un budget limité, ce smartphone pourrait éventuellement vous convenir. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Si ensuite la 5G n'est pas votre priorité ou n'est pas utile, je vous conseille plus de vous tourner pour des smartphones qui pour un prix équivalent comme le Redmi Note 10 S ou encore le Note 10 normal, voire le Realme 8 propose une expérience légèrement plus aboutie. Et voilà les amis, comme d'habitude, on a fait un test assez complet de ce smartphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, on partage la vidéo, très important pour le référencement. Vous connaissez bien sûr toute la musique et compagnie. On se dit bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. C'était Jojo, allez, ciao ciao.